vraiment heureux de les avoir tous les 4 à mes côtés. On va les accueillir petit à petit. Hop, nickel. Bonjour Hugo, bonjour Alexis, bonjour Louis et bonjour Isma. Comment allez-vous tous les 4? Bonsoir à Bonsoir. tous. Bonsoir Théo. Bonsoir. Est-ce que Bonsoir. vous Bonsoir à m'entendez tous. bien? Tout le monde m'entend bien? Oui, c'est Très bon. bien, très bien. Et moi aussi, vous Très bien. m'entendez ou pas? On t'entend super Parfait. Tout bien. est parfait. Ok, merci. Nickel. Merci beaucoup de nous rejoindre pour ce petit live de 1 heure sur les métiers du commerce. Ça va être hyper intéressant. Dans le chat, n'hésitez pas à poser vos questions si vous en avez au fur et à mesure du live. On va commencer par un rapide petit tour de table sur qui vous êtes, quel parcours vous avez. Je pense qu'on va commencer par vous, Alexis et Louis, parce que vous avez des parcours qui sont hyper intéressants et très atypiques. Donc, qui veut commencer entre Alexis et Louis? Je t'ai laissé Vas-y, commencer, Alexis, Louis. je t'en prie. Vas-y, Bon. Ok, donc moi je mène le projet avec Alexis de Hyportelli. C'est une startup que Alexis et un ami à lui, Milan Argou, ont créé. Et donc ils ont créé une intelligence artificielle basée dans la psychologie et dans la santé mentale qui s'appelle Agathos, anciennement Inera. Et on a donc ça, c'est pour la version pour le particulier, donc gratuit, libre d'accès, anonyme. Et ensuite, on a une version payante, donc pour les entreprises, qu'on vend aux entreprises, qui est en gros là, Agathos, c'est 5% de la version pour les entreprises. Donc c'est la version pour les entreprises, donc qui s'appelle eCorpo, est beaucoup plus complète. Et on était hier d'ailleurs sur BFM Lyon, donc une belle médiatisation. On verra des extraits justement tout à l'heure aussi, parce que ce qui est intéressant avec tous les deux, c'est que vous êtes encore au lycée. C'est ça, hein, Alexis, t'es encore au lycée, toi. Donc enchanté, Alexis du coup Portelli en terminale chez les Maristes. Donc effectivement, on a pu lancer à l'aide du coup de mon cofondateur Milan Argou des startups du coup dans l'IA, dans la psychologie, où le but était assez clair, c'est de démocratiser la psychologie. Et je dirais que les objectifs qu'on a pu formuler sur le plateau du coup hier étaient donc d'atteindre 1 million d'utilisateurs d'ici la fin de l'année et commencer également à préparer le levée de fonds pour faire un peu de manière vulgaire. Nickel. Merci beaucoup, Alexis. Hugo, je vais te laisser présenter ton parcours depuis le bac. Quel bac déjà t'as choisi? Est-ce que tu étais sur l'ancien bac ou sur le nouveau bac? Je te laisse nous expliquer tout ça. Ouais, pas de souci. Donc moi, j'ai passé mon bac en 2019, donc c'était encore sur l'ancien bac. J'ai passé un bac S spécialisation physique et j'avais une petite particularité, c'est que j'étais sur un parcours double parcours de sportif de haut niveau. Donc j'avais des horaires aménagés durant mes années de lycée. Et à la suite de cela, j'ai rejoint donc l'EDEC Business School, Business, qui est basée sur Lille. J'ai rejoint cette école puisqu'elle proposait des diplômes, on va dire, online qui permettent à des gens, par exemple, qui sont déjà lycéens, comme on l'a vu précédemment, de pouvoir concilier et un projet à côté. Donc pour ma part, c'était l'année, ça permettait de pouvoir 2 fois par semaine avec l'école que je faisais online. Alors, Et donc suite à la session, on a ouais. un peu du mal à t'entendre, je crois, Hugo. Je sais pas si tout le monde a du mal comme moi. Un petit peu. Oui, moi aussi. Ouais. Ça a du mal à passer. Je crois que c'est au niveau de ton micro, des fois, il coupe et il lâche. Ça doit être mes écouteurs, sinon je vais pas Ouais, je pense que passer sur mon... Ouais, bah attendez, ouais. je vais écouter En attendant, Isma. Nickel. En attendant, Isma, je te laisse te présenter depuis le baccalauréat. Pas de souci. Alors Nickel. bonsoir à tous. Du coup, moi c'est Isma. Alors moi j'ai fait un baccalauréat général. J'avais SES et anglais monde contemporain. Donc avec ça, j'ai réussi à obtenir la mention très bien. Et du coup, je me suis orientée vers un BUT. Donc parce que je savais pas trop vraiment quoi faire, pas trop vers quoi m'orienter. Et je me voyais pas dans le droit, ni dans tout ce qui est médecine, santé, ni dans la gestion, tout ça, tout ça. Donc j'ai préféré prendre un BUT parce que je trouvais que 3 ans, c'était l'équivalent d'un bachelor. Je trouvais que c'était une bonne alternative. Donc j'ai choisi le BUT sur Cannes, donc à la Bastide Rouge, l'établissement d'ici. Et donc pour le moment, je suis ici en 2e année et actuellement, je fais la formation qui est spécialisée en marketing digital, en e-business et leadership. Donc voilà pour le moment. Et je pense que c'est tout. Nickel. Merci beaucoup, Isma. On va essayer de se reconnecter avec Hugo. Est-ce que ça marche un petit peu mieux, Hugo, de ton côté? Je sais pas si vous m'entendez. Pareil, ça assure mieux ou pas aussi. Ça assure. T'es sur ton ordi ou sur ton téléphone là? Non, je suis sur mon ordi. C'est bizarre. Essaye directement via ton téléphone, hein, peut-être que ça marchera mieux. Sur le téléphone? Ouais. Bah, allez-y, je me reconnecte.
Ça marche. À tout de suite. Merci beaucoup, Hugo. J'avais une petite question pour toi, Isma. Qu'est-ce qu'on apprend très concrètement dans ta formation? Alors, ce qu'on apprend concrètement, déjà comme c'est quelque chose d'assez large, justement, moi je savais pas trop quoi faire, ni vers quoi me diriger. Donc, pardon, vous m'entendez bien ou Ouais, pas? on t'entend super Oui, bien. Oui, merci. parfaitement. Donc, je me suis dirigée du coup vers le BUT. Et en fait, je me suis dit que 3 ans, c'était intéressant puisque je pouvais intégrer directement un master ou partir à l'étranger, etc. Et du coup, dans le BUT, il y avait 2 spécialisations sur Cannes qui étaient stratégie de marque et événementiel. Et du coup, celle que je fais actuellement qui est marketing digital et e-business, qui n'était pas du tout le choix que je voulais faire de base, mais il y a eu des complications. Mais du coup, ce qu'on va faire, c'est assez large et c'est pour ça que j'ai choisi le BUT. On va faire de la vente, on va faire de la comptabilité, de la gestion, on va faire aussi de la négociation. Les langues, bien sûr, c'est important, c'est essentiel. Et ensuite, on va faire négociation, vente, marketing, études marketing, marketing digital. Donc, c'est vraiment très, très large. On va avoir aussi un petit peu de maths. Heureusement, il y en a un petit peu. Pour ceux qui sont comme moi, qui ne sont pas très matheux. Et puis, oui, c'est assez général, voilà. Et après, ça s'affine petit à petit quand tu veux choisir ta spécialisation, du coup. Nickel. Merci beaucoup pour tes Voilà, réponses. je t'en prie. Isma, on va essayer de se reconnecter avec Hugo. Est-ce que tu nous entends mieux? Est-ce qu'on t'entend mieux? Ouais, je sais pas si vous m'entendez ou si ça c'est toujours avec des hachures. On t'entend beaucoup, beaucoup mieux. Ah, mais il est déjà parti. C'est pas grave. Oups. Alexis et Louis, je vais vous poser une question en attendant. Comment on arrive à concilier sa vie de lycéen et en même temps sa vie de start-upper? Je sais pas si Alexis, toi, tu veux peut-être prendre la parole. Oui, Vas-y, Alexis. Comment on je vais fait? peut-être commencer par répondre par là. Il faut avouer que d'une part, on sacrifie quand même beaucoup de temps pour la startup. Ça prend énormément de temps. On a des nuits assez courtes, à vrai dire. En semaine, on ne dort pas beaucoup. Et puis des fois, on est obligé malheureusement de faire passer des rendez-vous sur des heures de cours. Donc il y a forcément un côté où il va falloir prendre en compte qu'il y aura forcément un impact entre guillemets négatif sur le scolaire qui peut être maîtrisé si on s'organise bien. Et sur le long terme, je pense que si on a un agenda et si on prend le temps de simplement de s'organiser, ça ira beaucoup mieux. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, je dois avouer que j'ai peut-être un peu du mal à m'organiser. Du coup, mes nuits sont assez courtes et quelques cours sautent. Nickel. Et pareil pour toi, Louis, je te retourne la question, mais en plus, vous n'êtes pas dans la même ville, donc vous n'êtes même pas dans le même lycée. Alors, gérer toutes ces réunions, comment ça se passe? Bah, ça se passe très bien puisqu'on fait des visios chaque semaine, plusieurs visios par semaine. Et donc après, pour moi, donc oui, moi je suis à Paris, lui il est à Lyon. J'ai la chance d'avoir un lycée qui est très compréhensif, des professeurs très compréhensifs, des directeurs très compréhensifs. Donc c'est vraiment une chance sur ça. Et donc le fait que je sois pas totalement impliqué dans les cours, etc., ils le comprennent et ils le pardonnent, si on peut dire. Nickel. Merci beaucoup. Isma, on avait une question pour toi. Hop, je te remets en haut. Adrien qui nous demande si dans ta formation, les langues sont essentielles. Je pense que quand même, c'est primordial d'être assez bon en langue étrangère, plutôt en Oui. anglais. Bah, du coup, moi je dirais que oui, parce que j'avais pris ça, donc j'avais pris anglais monde contemporain parce que j'ai toujours eu une très très forte, comment dire, un fort intérêt pour la culture anglaise. Donc j'ai assez des facilités dans tout ce qui est langue, etc. Mais il n'y a pas de particularité. Enfin, en espagnol, voilà, on n'a pas besoin d'être très très bon, mais en anglais, par contre, il faut avoir un minimum un bon niveau. Surtout que je fais une petite aparté, on a une opportunité de partir à l'étranger pendant 1 an pour l'année prochaine. Donc si vous voulez partir à l'étranger, si vous venez dans justement l'université de Cannes, eh ben, c'est important de très bien parler anglais. Oui, oui, c'est important. Mais Surtout dans le commerce. cet échange, il est obligatoire ou c'est juste vraiment les élèves qui sont motivés qui peuvent le faire? C'est les élèves qui sont motivés qui peuvent le faire. Donc moi, j'ai pas choisi personnellement, mais il y a plusieurs destinations. C'est très, très intéressant. Nickel. Et c'est Voilà. en relation avec des universités qui sont partenaires avec la tienne? Exactement, c'est ça. Donc on avait eu, il y a pas longtemps, il y a quelques mois, il y a 2, 3 mois, il me semble, un rendez-vous avec du coup les professeurs de langue. Et ils ont tout expliqué dans un diaporama, les endroits, le tarif, les formations, etc. Parce qu'il y a au Canada, et en fait, on peut avoir aussi un double diplôme. Donc c'est très intéressant et c'est très enrichissant, je pense, comme expérience. Donc c'est important les langues du coup. Voilà. Nickel. Merci beaucoup. Et Je t'en pareil, je prie. pense en école de commerce, ça va être la même chose. On va essayer de se reconnecter avec Hugo. Est-ce que Hugo, on t'entend mieux? Est-ce que c'est un peu mieux ou pas? C'est vraiment beaucoup mieux. C'est 1000 fois Ah, mais mieux. parfait, j'ai redémarré mon ordinateur, donc tout va mieux. Nickel. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ton parcours, s'il te plaît, du coup? Ouais, bah, je vais essayer de refaire bref pour pas perdre trop de temps. Donc, j'ai fait un bac S donc en 2019, donc sur l'ancien bac. Et après, j'ai rejoint donc l'EDEC Business School sur le programme online, puisque j'étais sportif de haut niveau, j'étais nageur. Et donc, ça me permettait de concilier et les études
et d'avoir un projet à côté. Donc, il y avait des gens dans ma promo qui ne faisaient pas forcément du sport, mais qui étaient entrepreneurs ou qui faisaient un instrument de musique. Donc, ça permettait de vraiment concilier les deux en même temps. Et à la suite de cela, quand j'ai décidé d'arrêter de nager, donc en 2021, je suis revenu sur le parcours traditionnel de l'EDEC, un bachelor de l'EDEC, et donc je suis revenu sur le campus lillois pour finir donc c'est sur 4 ans, mes 4 années d'études. Et donc maintenant, je suis sur ma dernière année d'études, donc sur mon dernier semestre du BBA de l'EDEC, donc en stage, puisqu'on doit faire des stages pour valider ce diplôme. Et donc je suis chez CACIB, qui est donc la banque d'investissement du Crédit Agricole. Et donc, je suis dans l'équipe qui permet de financer de manière durable les grosses entreprises, qu'elles soient françaises ou internationales. Donc, voilà. Parcours très intéressant, merci beaucoup. Je vais rester avec toi parce qu'on a une petite question de Valentin qui va apparaître sur vos écrans. Est-ce que la spécialité maths est obligatoire pour entrer en école de commerce? Alors, je vais faire la différenciation entre la prépa et le bachelor, puisque même si c'est au sein de la même école, ce sont deux parcours qui sont complètement différents, puisque la prépa, donc c'est post-bac, on fait 2 années de prépa avant de rentrer dans l'école de commerce, alors que le BBA, donc, qui est un diplôme en 4 ans au sein de l'EDEC, on y rentre à partir du post-bac. Donc, c'est deux types différents. Et donc, je pense que l'aspect maths est obligatoire pour entrer en prépa. Elle ne l'est pas pour rentrer en bachelor, mais l'école demande, elle est vivement conseillée pour rentrer à l'EDEC, même en post-bac, parce que tout le long du bachelor, on a des cours de maths, peu importe la spécialisation, parce que j'en parlerai après, il y a au sein de l'école, même au sein du BBA, on peut aller en marketing, en audit ou en finance. Mais sur les 2 premières années qui sont vachement, on va dire, globales, il y a quand même des maths. Donc, c'est important de garder les maths, je pense, pendant le bac. Merci beaucoup pour ta réponse. Justement, je vais rebondir avec toi, Isma. Pour toi, ton BUT directement, les maths, tu nous as rappelé, c'est pas non plus primordial. C'est ça aussi la différence avec une école de commerce. Ouais, exactement. Et du coup, moi, c'était beaucoup mon point faible, les maths. Donc, c'est pour ça que j'ai aussi favorisé le BUT, ouais. Nickel. Exactement. Et concrètement, tu as des cours de quoi en BUT Alors, actuellement, par rapport à mon parcours au marketing digital Ouais. ou la première année? Non, à ta première année et après à ta spécialisation, ça change comment? Alors, ce qui change, du coup, c'est par rapport au parcours. Du coup, aussi, la deuxième année, on a beaucoup plus de travaux de groupe, les SAE. Donc, en fait, il faut prendre en considération le fait que dans un BUT, il y a beaucoup de travaux de groupe. Et moi, je m'étais un petit peu mal informée au début. Et c'est vrai que j'ai un petit peu eu du mal au début à comprendre, à m'adapter aux travaux de groupe. Mais petit à petit, on prend sur soi, il faut faire des efforts, bien sûr. Mais du coup, là, actuellement, je sais qu'on fait beaucoup de travaux, pardon, sur tout ce qui est marketing digital, donc analyser des sites web, justement, comparer les concurrents, voir justement par rapport à tout ce qui est HTML, CSS, pardon, excusez-moi. Donc, on va vraiment analyser les sites web de chaque concurrent, comment dire, on va créer des sites web aussi. Donc, c'est vraiment basé, ouais, c'est ça, sur Internet et comment justement il y a des publicités sur le site, comment elles sont mises en place, tous ces petits détails en fait qu'on voit tous les jours. Et en fait, on va voir tout ce qui est en amont, tout ce qui est un petit peu caché en dessous pour justement favoriser la visibilité, la notoriété des marques et des entreprises. Et justement, j'avais une question, c'est est-ce qu'à la fin de ton parcours, il y a une possibilité de rejoindre des écoles de commerce? Oui, bah justement, c'est un de mes objectifs. Ce serait d'intégrer justement un master dans une école de commerce. Et du coup, il faudra s'y prendre à l'avance pour faire les concours, passer les concours, etc. Donc vous avez des entrées sur des concours, c'est ça, à la fin de votre BUT? Oui, on a des possibilités, mais il faut bien travailler. Et sachant que le BUT, c'est une formation qui est récente, on ne sait pas trop vraiment ce que ça vaut encore. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien, bien travailler. Même si on est un BUT, il faut essayer de donner le meilleur de soi-même pour favoriser notre candidature pour les écoles de commerce. Nickel, merci Voilà. beaucoup Isma. T'en Je prie. voulais rebondir avec vous, Louis et Alexis. On va passer des images de votre passage d'hier sur BFM. C'est exceptionnel votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu très concrètement en quoi consiste votre IA? Pour faire assez simple, le but, c'est vraiment d'avoir en fait une interface où les personnes, au lieu d'aller voir un psychologue, où là, ça prendrait beaucoup de temps, ils n'ont pas forcément les moyens, le but, c'est vraiment d'apporter une sorte de, bah, avant d'aller voir un psychologue, leur permettre enfin, leur donner un outil qui leur permette du coup d'avoir des réponses à des préoccupations et d'avoir entre guillemets à des solutions. Et du coup, le but, c'est vraiment leur donner une interface où ils n'ont pas besoin de se connecter, où ils ont juste à vraiment aller sur Internet, donc cliquer agathos.co, et ils arrivent sur une IA, ils peuvent parler avec l'IA, échanger avec l'IA sans donner aucune donnée, de manière totalement anonyme. Et c'est vraiment ça le but du projet, c'est vraiment de démocratiser la psychologie. Et donc, le but de l'IA, c'est de donner des conseils sur le bien-être, sur la psychologie, et apporter un soutien par rapport à ça à tout individu.
qui en a besoin. Et donc, l'objectif du projet, c'est vraiment dans ce sens-là. On prépare du coup une version premium où là, pour le coup, le but sera de créer des podcasts en fonction des problématiques des personnes. Donc, ça veut dire qu'une personne va par exemple marquer je stresse à cause des cours, ou par exemple je stresse parce que demain j'ai une éval en SES, en maths, ou je ne sais quoi. Et bien là, du coup, l'IA va générer un podcast uniquement par rapport à ça. Donc, on a également ces aspects-là qu'on souhaite vraiment développer et qu'on va mettre du coup en place assez rapidement. Et après, comme avait dit du coup Louis, on a une version entreprise où là, l'approche est totalement différente, vu qu'on aura des chats RH pour répondre aux préoccupations des salariés, par exemple, par rapport à pourquoi l'entreprise ne passe pas aux semaines de 4 jours, pourquoi ci, pourquoi ça. Un chat management, parce qu'on sort d'une chose, du compte d'une chose, pardon, mine de rien, c'est que on a beau donner des conseils sur, par exemple, comment vendre, comment prospecter, comment faire ci, comment faire ça dans une entreprise, et ben on reste humain, on ressent les émotions, et donc par exemple, pour la plupart de nos rapporteurs d'affaires qui ont à peu près le même âge que nous, et ben ils stressent beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'on s'est dit que faire un chat management qui prend également en compte le fait qu'on est humain et qu'on stresse pour donner des conseils, c'est hyper important. Et bien sûr, toujours un chat du coup psychologue, psy au sein des entreprises pour les aider. Et ben franchement, vous pouvez être très très fiers de vous parce que faire ça à 17 ans, c'est vraiment pas donné à tout le monde. Je pense que peut-être Isma et Hugo, vous pouvez réagir parce que c'est quand même exceptionnel ça. Ouais, en effet, monter une startup quand on est encore lycéen, c'est assez impressionnant. Moi, je sais qu'au sein de mon école, il y a un incubateur à startup et il y a déjà pas mal d'étudiants qui ont un peu cette boule au ventre de se lancer parce que bah, on est un peu sûr de rien et on connaît pas trop le monde entrepreneurial. Donc, ouais, franchement, félicitations les gars parce que se lancer au lycée et avoir tout ce que vous avez fait, déjà de passer sur BFM TV quand on est lycéen et de lancer une startup qui a en plus un but franchement impressionnant, c'est franchement bravo. Et toi, Isma, tu veux t'exprimer un peu sur cette startup? Bah, écoutez, depuis le début, je suis en admiration devant vous, vraiment, sincèrement, parce que je trouve que c'est très compliqué déjà d'organiser. Je pense, du coup, vous êtes au lycée, vous êtes en terminale, j'imagine, donc il y a sûrement le baccalauréat à la fin de l'année. Donc tout organiser et trouver le bon équilibre entre votre vie d'étudiant, profiter, bien travailler, mais aussi la start-up et cetera, c'est très inspirant, franchement. Et même l'idée, j'adore, proposer une aide de psychologie, avec l'IA, parce que je pense qu'il y a beaucoup d'élèves qui ont un petit peu peur, justement, de se lancer, d'aller voir une psychologue, ils se disent je vais être jugé, j'ai des problèmes mentaux, etc. Qu'est-ce qui m'arrive? Donc je pense que ça peut être une petite aide, un petit coup de pouce qui va leur permettre de passer le cap. Donc c'est très intéressant. Merci à vous parce que, en tout cas, soutien les gars, vraiment. Et justement, je voulais te poser une question, Louis. Est-ce que tu le conseilles à tous les élèves là, qui nous regardent de pouvoir et d'oser se lancer dès le lycée dans des projets comme le vôtre? Bon, ça peut être à plus petite échelle, il faut le rappeler aussi. Alors moi, je conseille mais totalement de mener des projets, parce que en fait, tout simplement, ça fait vivre euh, quand on se couche le soir en se disant, en étant fier de nous, en se disant qu'on a été utile lors de la journée. C'est juste le meilleur sentiment qui puisse exister. Et, euh, et ça apporte de l'expérience, toujours. Même si, par exemple, une entreprise ne marche pas ou qu'elle coule ou je sais quoi, ça apporte toujours une expérience inoubliable. C'est des moments inoubliables. Et en fait, c'est juste incroyable de vivre ça et d'y participer et de voir le projet grandir de jour en jour. Voilà, BFM Lyon hier, alors qu'il y a 5 mois encore, Iportelli n'était pas du tout destiné à être dans l'IA, quoi. Donc c'est vraiment beau. On est à 13 000 utilisations sur le site. Donc c'est aussi un chiffre qui croît de jour en jour et ça veut tout dire. Et ça, justement, Hugo, est-ce que ça peut être aussi un atout, un point fort à mettre en avant quand on veut rentrer en école de commerce? Ouais, évidemment, évidemment, parce que sur les entrées en école de commerce, il va y avoir des entretiens de motivation. Donc, il y a le dossier scolaire qui joue, mais il y a aussi toute la partie, on va dire, extrascolaire qui est hyper importante. C'est pour ça que justifier d'un projet tel qu'elle soit, hein, pas forcément entrepreneurial, c'est toujours un bel atout qu'on peut présenter. Ça montre justement aux recruteurs de l'école qu'on est passionné par quelque chose, que on fait pas justement que l'école, on a quelque chose à côté et qu'on a vraiment des passions et que l'école sera comment dire complémentaire à ça et que franchement on a déjà une idée de ce qu'on veut faire, on est déjà actif. Donc franchement non et n'hésitez surtout pas à vous lancer dans des projets, que ça soit sportif, musical, entrepreneurial ou même social. Franchement allez-y et ce sera toujours un plus dans votre dossier. Nickel, merci beaucoup Hugo. Alexis, j'avais une question pour toi. Qu'est-ce que, si tu devais retenir une chose la plus marquante que ça t'a apporté ce projet, tu peux nous la dévoiler? Alors, je dirais que c'est franchement le côté. D'abord, pour prendre ce qui marque le plus, ce qui me motive le plus dans ce projet-là, c'est de rencontrer des personnes, généralement des CEO, des personnes qui ont déjà monté leur boîte,
parce que le retour d'expérience est très, très inspirant. Et je dirais que la chose qui me marque le plus, c'est ce côté-là, rencontre, en fait, rencontrer des personnes qui ont monté des entreprises, qui ont des histoires tout simplement folles à raconter, comme quoi ils ont levé des millions et au final, ils se sont fait virer de leur entreprise parce que ci, parce que ça. Et quand on essaie de comprendre en fait comment ça marche, ce qu'il en est, et toutes leurs histoires, c'est juste vraiment passionnant. Et quand on est là, du coup, à parler de stratégie, tout ça, c'est vraiment, en fait juste être dans l'échange avec des personnes qui ont l'expérience, parce qu'on est jeunes, on en a conscience. Et donc, c'est pour ça qu'on va vraiment chercher également à beaucoup dialoguer avec ce type de personnes-là, qui nous apportent vraiment énormément, qui sont sincèrement très inspirantes, surtout quand on est jeune comme ça, des personnes qui ont des patrons qui peuvent tout simplement nous faire un tel retour d'expérience sur leur vie, c'est probablement une des meilleures choses qu'on peut avoir. Et justement, Louis, j'avais une question pour toi. Est-ce que ça peut pas être des fois perturbant pour certaines personnes que vous allez rencontrer d'être aussi jeune, 17 ans, ou ça, justement, c'est une force? C'est au début, c'est perturbant, puisque on en a connu des gens qui nous disaient ça va pas marcher, etc. Mais au final, c'est une force, puisque aujourd'hui, on va présenter ça, on dit qu'on a 17 ans, et tout de suite, ça génère un attrait direct. Donc au début, c'est vraiment, ça encourage pas quoi. Les gens se disent non, ça va pas marcher, etc. Tout le monde rêve en soi de lancer un truc qui marche, etc. Mais il y en a pas beaucoup des projets qui aboutissent, et plus ça continue, plus les gens ont confiance, et dès que les gens commencent à avoir confiance dans le projet, là, ça devient une chance d'être aussi jeune et de donner ça quoi. Merci beaucoup, Louis. J'avais une question pour Isma et Hugo. Tous les deux, dans vos écoles, comment ça se passe, cette professionnalisation du métier? Est-ce que vous avez des stages à faire? Est-ce qu'il y a la possibilité aussi de le faire en alternance? Je ne sais pas si Isma, tu veux commencer. Toi, déjà, dans ton école, il y a la possibilité de partir à l'étranger. C'est hyper bien. Mais est-ce que Ouais. tu dois faire des stages qui sont obligatoires? Oui, alors, du coup, la première année, il y avait, 1 mois de stage obligatoire. Deuxième année, cette année, du coup, c'est en avril jusqu'en juin, on a 2 mois et la troisième année, il y a 3 mois de stage. Mais du coup, moi, je souhaiterais passer en alternance l'année prochaine pour justement un petit peu faciliter l'entrée en master. Donc c'est pour ça qu'il y aura pas de stage à effectuer. Et Voilà du coup, il y a et une possibilité pardon, de faire pardon. en alternance? Exactement, c'est ça, dès la deuxième année. Ah, dès la Ouais, deuxième année, tu peux dès la directement deuxième passer en... année, ouais, c'est ça et aussi les stages, on peut les effectuer à l'étranger. Donc ça, c'est un plus et c'est un atout, de la formation qui m'avait beaucoup intéressée. Et dans le monde du Voilà. commerce en général, est-ce que c'est difficile de trouver des stages ou une alternance, ou comment ça se passe? Alors honnêtement, comme moi je suis très proactive, j'essaie toujours de participer à des ateliers professionnels et cetera, dans mes semaines. J'arrive à me faire, comment dire? Des contacts, enfin c'est pas du tout, narcissique ou quoi que ce soit, mais j'arrive, justement à contacter des gens et j'y vais au culot en fait et j'arrive à atteindre, mon objectif et après ça se fait petit à petit et du coup ça me permet d'effectuer mon stage, où je le souhaite, ouais, Nickel, avec le merci beaucoup. soutien. Merci Pardon. beaucoup Isma. Mais pareil, Hugo, on va rebondir sur la notion de contact, quand on est dans le monde du commerce. Elle est primordiale, je pense. Et est-ce que du coup ces stages, ça va aider? Oui, tout à fait, parce que justement, c'est par l'intermédiaire de notre réseau. Vous allez voir, quand vous rentrerez dans le monde professionnel, on parle beaucoup de réseau. C'est-à-dire que, il faut toujours entretenir, les relations qu'on a avec, nos maîtres de stage, nos professeurs ou même tout simplement des amis de nos parents. Parce qu'en fait, c'est ce qui va permettre de nous développer un réseau et dans notre vie future d'avoir, des entretiens pour des stages ou même pour des métiers plus tard, puisque on arrive dans un monde où tout est connecté et par exemple avoir un LinkedIn, ça devient super important. On peut contacter des personnes ou voir des personnes qui sont en contact avec d'autres professionnels ou voir tout simplement qu'une personne a fait telle école ou tel stage et lui envoyer un petit message en disant voilà, j'ai vu que tu avais fait tel stage ou telle école. Comment ça s'est passé ta procédure pour arriver à cette école ou à ce stage? Est-ce que tu peux me donner des petits tips, des petits conseils lors de l'entretien ou est-ce qu'il faudrait que j'appuie plus sur justement mon parcours entrepreneurial ou sur mes notes, tout ça. Donc ouais, le réseau, c'est super important et faut toujours essayer de garder le contact avec un maximum de gens. Et toi justement à l'EDEC, comment ça se passe? Tu as des stages qui sont obligatoires ou tu as même l'alternance qui est possible peut-être? Ouais. Alors, il faut savoir que les stages sont obligatoires aussi à l'EDEC dès la première année. Donc, là, je parle bien évidemment du programme bachelor. Chaque année, on a un stage obligatoire et la durée augmente au fil des années. Donc, la première année, c'est 1 mois, la deuxième, 2. La troisième année, ça passe à 3 ou 4 mois et la dernière année, c'est 6 mois. Donc là, je suis sur un stage de 6 mois. Et sachant qu'à l'EDEC, il faut réaliser au moins une période de 6 mois à l'étranger pour valider le diplôme. Et cette période, on peut la réaliser soit en échange, soit sur un stage qu'on peut faire à l'étranger, ou les deux.
Et donc, pour ma part, moi, je suis parti 6 mois en échange universitaire à Hong Kong, en Asie. Et donc maintenant, je suis en stage de 6 mois en banque. Voilà. Nickel. Merci beaucoup pour ta réponse et je vais rebondir justement sur cette notion de contact avec toi, Alexis, de créer une startup comme la vôtre. Ça va aider, non, plus tard, sur le monde d'après, à avoir déjà des contacts dans la poche, rien qu'à 17 ans? Complètement. Je dirais que c'est même une chose qui permet lorsque je parle, par exemple, j'ai une conversation là, il y a à peine 5 heures avec un ami par rapport, à qu'est-ce que je vais faire comme école l'année prochaine et même comment j'allais aborder la vie professionnelle après. Et je dois avouer que faire ce genre de projet, ça implique du coup de prendre un bon nombre de contacts enfin prendre des contacts très importants et même quand on lance une startup, on est obligé du coup d'aller vers les personnes, vers les adultes, échanger avec des chefs d'entreprise. Et je dois avouer qu'aujourd'hui, du coup, on commence à avoir un réseau qui commence à être vraiment intéressant, du point de vue en général, mais même personnel et que carrément, oui, c'est ce qui est le plus, parce qu'aujourd'hui, on parle avec un nombre de patrons assez impressionnant. Et du coup, ça permet, on sait bien, de par exemple trouver un stage assez facilement si on en trouvait un. Et c'est juste que positif. Sur ce point-là, c'est sûr que lancer une startup et même lancer un projet en général quand on est jeune, je pense que c'est vraiment l'une des meilleures choses à faire parce que d'une part, on se crédibilise, on se crée une bonne réputation auprès du coup, des adultes avec qui on va parler du coup de ce projet-là. Et puis en même temps, ça nous permet du coup de nous ouvrir encore plus de portes que ce qu'on aurait pu en avoir si on aurait juste fait le parcours, on va dire, scolaire. Nickel, merci beaucoup et justement Louis, j'allais te poser la question sur, où tu comptes aller l'année prochaine? Est-ce que tu comptes aller en école de commerce? Est-ce que aussi le projet que vous menez, hein, de start-up va pouvoir être compatible avec vos études, supérieures? Alors oui, moi je vais en école de commerce, ça c'est sûr. Je pense vraiment aller à HEC Lausanne, donc l'université qui fait partie de l'université de Lausanne. Alexis d'ailleurs aussi peut-être, et qui est en train de voir. Et oui, puisque c'est très compatible, ils ont même un programme qui est, je trouve, très bien, où en gros c'est du travail à mi-temps, donc on travaille 50% du temps, pour en parallèle mener des projets, prendre les cours qu'on veut, etc. Ce que je trouve très intéressant pour aider les jeunes à être autonomes, quoi. Tout simplement à être autonomes et à se lancer pour avoir du temps. Donc voilà. Et justement, est-ce que vous êtes en contact avec les écoles supérieures, qui connaissent déjà votre projet et qui peuvent peut-être mieux vous accompagner, en vous connaissant? On est en contact, oui, avec certaines écoles, notamment le directeur d'HEC Montréal. Ensuite, la directrice d'HEC Lausanne, on est aussi en contact avec elle. Donc voilà. Mais après, peut-être Alexis veut rajouter quelque chose. Alexis, je vais te passer, Oui, ici. on a fait une visio jeudi, ce jeudi-là, avec la direction d'HEC Montréal, du coup, pour parler du projet. Plus vraiment pour parler du projet que pour notre parcours scolaire directement. Donc, on a cette logique-là. Et puis, dans tous les cas, nous, notre démarchage, quand on parle de version entreprise, on va essayer de vendre ça aux écoles. Donc, il va de soi que durant même les prochains mois, on va développer un réseau un peu plus important sur ce secteur-là. Et du coup, oui. Sinon, lui a très bien répondu par rapport au contact qu'il vient de nous donner. Nickel, merci beaucoup. Dans le chat, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Je voulais avancer avec toi, Hugo, sur une question de est-ce que tu as un conseil à donner aux étudiants qui nous regardent et qui voudraient aller dans des écoles de commerce sur, je sais pas, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent dès le collège, dès le lycée, pour rentrer plus facilement après? J'ai pas le conseil ultime pour rentrer dans les écoles de commerce, mais je dirais c'est de vachement s'informer du monde autour de nous, que ça soit en termes de sport, de politique, de géopolitique, d'économie, tout ça. Ça commence par écouter un podcast ou regarder les infos de temps en temps, parce que c'est super important. Quand on arrive dans une école de commerce plus tard, comment dire, on va avoir besoin d'informations qui viennent un peu de partout. Et avoir une connaissance du monde, c'est vraiment une clé hyper importante pour réussir ses études en école de commerce. Donc ouais, je dirais s'informer au maximum sur le monde qui nous entoure. Nickel, merci beaucoup. Et toi, Isma, est-ce que tu as pareil un message, un conseil à faire passer aux jeunes qui veulent rentrer dans ta formation, dans ton BUT? Alors, ouh là, pardon. Alors comme, Hugo, moi j'ai pas vraiment de conseil ultime, mais je pars du principe que c'est important de toujours donner le meilleur de soi. Donc que ce soit pour, des études de commerce, des études de droit et cetera, c'est important de donner le meilleur de soi et si je peux donner un conseil, c'est de bien s'informer à l'avance. Parce que j'ai un petit peu fait l'erreur de me précipiter et j'ai pas pris en compte vraiment ce que je voulais faire, ni également aussi, j'ai pas réaliser que mes capacités, parce que j'aurais pu aller plus loin, mais je suis un petit peu restée dans ma zone de confort parce que j'ai pas fait confiance, à mon instinct, à ce que je voulais faire et ce que j'aimais. Donc c'est important de bien s'informer à l'avance, mais j'ai aucun regret, hein, bien sûr. Mais voilà, bien s'informer, donner le meilleur de soi-même et puis, faire ce qu'on aime aussi, c'est très, très important, vraiment.
Et nickel, et aussi, il y avait une autre question, c'est on peut aussi entendre souvent, un préjugé sur les études, liées au commerce que c'est des études qui coûtent cher. Mais toi, par exemple, Isma, ton BUT est 100 public. Exactement. Bah, du coup, c'est pour ça que moi, j'ai aussi favorisé cette, alternative parce que c'est sûr que c'est plus facile d'accès pour plus de personnes et c'est vrai qu'on a beaucoup de professeurs dans notre université qui sont des professeurs de l'EDEC. Donc on retrouve beaucoup de cours qui sont similaires, du coup, aux étudiants de l'EDEC, et cetera. Donc je pense que ça compense bien, mais je sais que personnellement, j'avais un petit peu du mal aussi à me retrouver dans cette formation au début parce que j'avais beaucoup, beaucoup donné au lycée. J'avais vraiment beaucoup travaillé et du coup, pour compenser un petit peu ce manque, comment dire? Ce manque un petit peu de théorie que le BUT pourrait potentiellement avoir, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui en parlent et ben, justement de mon côté, j'essaie d'être vraiment dynamique et proactive et comme je le disais un petit peu, tout à l'heure, j'essaie vraiment de participer à des ateliers, des conférences, faire des discours d'éloquence, des, comment dire? J'ai oublié. Des, participer à des événements d'éloquence et cetera et aussi de faire du bénévolat. Donc je sais qu'à côté, dans mon temps libre, je fais du bénévolat. Voilà, je suis mentor. Même, Hugo, le bénévolat, c'est hyper important, non, je pense? Ouais, et ce qui est super sympa avec les écoles de commerce, c'est toute la vie étudiante qu'il y a autour. Ça, c'est vraiment un point, je dirais, hyper positif, c'est qu'on a la possibilité de s'engager dans une association étudiante euh, dans les écoles. Et il y a une diversité qui est assez impressionnante. Il y a, je crois, au sein de l'EDEC, plus de 40 associations et qui peuvent répondre à tous les goûts. Il y a des associations de sport, des associations de musique, de comédie musicale, d'éloquence, comme disait Isma. Il y a vraiment de tout et ça permet de trouver un projet en dehors de l'école qui vraiment répond à tout le monde. Et du coup, bah, on peut se créer une petite famille, un petit groupe de potes dans l'asso et justement répondre à des besoins qui ne sont pas forcément ceux de l'école. Et ça, c'est franchement sympa. C'est vraiment un point positif des écoles de commerce et de l'EDEC. Ouais. Et très concrètement, si on est étudiant à l'EDEC et comme Louis et Alexis, on a une idée de start-up qui nous arrive, est-ce qu'on est aidé et accompagné par l'école ou comment ça se passe? Ouais, justement, c'est ça qui est super top aussi avec les grandes écoles de commerce, c'est qu'il y a ce qui s'appelle un Career Center déjà d'une et l'incubateur de l'EDEC. Donc, je sais pas pour ceux qui nous regardent, mais par exemple, il y a un incubateur de l'EDEC qui est à Station F, donc qui est le plus gros incubateur de start-up au monde. Et donc, bah, l'EDEC a des bureaux là-bas. Et donc, on a toute une équipe à l'EDEC qui nous soutient et qui nous aide pour justement lancer nos startups. Il y a des parcours aussi d'entrepreneuriat qui sont réservés aux étudiants qui veulent se lancer. Je sais qu'en première et deuxième année, on peut avoir justement un emploi du temps adapté pour ceux qui soit travaillent à côté ou qui veulent lancer leur startup. Et donc, ouais, on a toutes des équipes qui sont là pour nous aider sur tout le long du projet, que ce soit si vous avez juste une idée et que vous voulez lancer une startup, ou alors si vous avez déjà créé une startup et que vous voulez la scaler, c'est-à-dire la mettre un peu plus pour la développer un peu plus. Il y a des équipes qui sont vraiment là pour nous aider. Et donc, je parlais de Career Center. Donc, c'est aussi toute une autre équipe qui va nous aider pendant nos études, mais aussi après, à trouver nos stages et nos métiers dans le futur. Il y a un réseau qui s'appelle d'Alumni. Donc, c'est tous les anciens diplômés de l'EDEC qui sont sur une plateforme réservée à l'EDEC qui permettent justement d'aider à trouver des stages et des jobs plus tard. Nickel, merci beaucoup. Encore une notion du monde de l'entreprise qui est intéressante, le monde professionnel et de se faire un réseau. C'est ça aussi, C'est ça, ouais. de rentrer Toujours le réseau. dans une grande école, c'est pour ça que c'est important. Et toi, j'avais une petite question pour toi. Comment ça s'est passé très concrètement? Je sais pas si on en a déjà parlé, mais l'admission dans ton école, c'est uniquement sur Parcoursup, c'est ça? Exact. Ouh là, pardon. Je suis malade, désolée. Exactement, donc juste sur Parcoursup et après, bah, bien sûr, faut patienter comme les autres écoles. Moi, j'ai pas eu de difficultés particulières, mais je sais qu'ils favorisent énormément les, portes ouvertes et que dès qu'on participe aux portes ouvertes, ils nous demandent notre inscription sur une feuille qu'ils vont voir plusieurs fois. Donc moi, j'étais allée, justement à Nice et sur Cannes, dans les 2 établissements, pour favoriser au maximum, justement mon admission dans l'école et Et après, au lycée, t'étais quel type d'élève? Les notes, c'était moyenne, c'était excellente? Pour voir un peu, comment on peut rentrer, alors du coup, moi, j'avais pas vraiment connaissance, profonde du BUT. Je pensais que c'était très compliqué à accéder et de base, je suis toujours une élève qui travaille beaucoup et je suis très compétitive. Du coup, j'essaie de toujours, comme je disais, de donner le meilleur de moi-même. Donc je veux pas me considérer comme une élève excellente ou quoi que ce soit, mais je sais que je me la donnais beaucoup. Donc je considère peut-être que j'étais une bonne élève, ouais, une très bonne élève au OK. lycée. Donc il faut quand Ouais. même un fort investissement pour essayer de rentrer au BUT. Oui, bien sûr, oui, c'est important. Ouais, ouais.
Nickel, merci beaucoup. Et pareil, Hugo, je vais te retourner la question pour l'admission dans ton école. Donc, tu peux aussi nous parler des admissions en première année si tu les connais. Comment ça se passe? C'est uniquement sur concours? Pas du tout. Alors, je vais essayer de pas dire de bêtises parce que je suis pas passé par ce process-là. À l'époque, il était différent. Mais je me suis un peu renseigné. Il me semble qu'il faut pareil postuler sur Parcoursup. Donc, on envoie comme si on postulait à la fac, mais je crois qu'il y a un entretien de motivation en plus qui permet de décider si oui ou non les recruteurs acceptent la candidature. Mais c'est aussi également sur Parcoursup. Et je conseille à tous les étudiants d'aller faire des salons de l'étudiant et des journées portes ouvertes des grandes écoles ou même d'université. Ça permet de un peu voir de l'intérieur comment ça se passe et de poser toutes les questions si on en a. C'est vraiment utile et donc je conseille à tout le monde d'aller faire ces journées portes ouvertes et ces salons de l'étudiant. Nickel, merci beaucoup pour ta réponse. Et j'avais une autre question pour toi, Hugo. À la sortie d'une école de commerce, qu'est-ce qu'on peut faire comme métier? Ça aussi, c'est une question qui revient souvent. Je pense que ça ouvre à pas mal de métiers. Ouais, c'est ça qui est bien aussi, c'est que je sais qu'il y a pas mal de gens aussi qui vont en école de commerce parce qu'ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire. Et justement, l'école de commerce répond à plein de demandes professionnelles. Donc même si les 2 premières années, pour ma part, sont très globales, après, on va devoir choisir une spécialisation. Et là, c'est très varié. On peut aller dans le marketing, on peut aller en finance, on peut aller en audit, on peut aller en stratégie. Il y a même des doubles diplômes, je sais, à l'EDEC dans le bachelor, où on peut partir en double diplôme droit ou en double diplôme ingénieur. Donc l'EDEC, elle me fait des partenariats avec d'autres universités, d'autres écoles pour justement faire des doubles diplômes. Donc c'est vraiment hyper varié. Et après, c'est vraiment en fonction du goût de l'étudiant. Donc, c'est justement bien d'avoir ces 2 premières années. On va avoir des cours qui sont très globaux et dans toutes les filières pour pouvoir voir ce qu'on aime le plus et vers quoi on aimerait se diriger vers la suite. Et après, justement, de pouvoir se spécialiser sur les 2 prochaines années. Et aussi, ce qui est super bien à l'EDEC, c'est qu'on peut commencer nos études en anglais. Donc, si on souhaite directement rejoindre un programme qui est en anglais, ou alors comme moi je l'ai fait, c'est-à-dire faire ces 2 premières années en français, parce qu'on pense qu'on n'a pas forcément le niveau en anglais, et après de finir les 2 dernières années en anglais pour justement, on a fait des cours d'anglais au lycée et aussi sur les 2 premières années à l'EDEC, donc on a un niveau d'anglais qui est un peu meilleur que quand on arrive à l'EDEC, et de pouvoir finir pour améliorer et vraiment perfectionner son anglais sur les 2 dernières années. Nickel, merci beaucoup. Et pareil, Isma, je vais te poser la question des débouchés juste après ton BUT, parce qu'on a parlé de la possibilité du coup de s'inscrire en école de commerce à la sortie du BUT, mais est-ce que très concrètement, on peut directement faire un métier après le BUT? Oui, oui, bien sûr. Bah, justement, moi, comme je l'avais dit, je m'étais pas assez informée et en fait, le BUT, c'est une formation qui est assez, professionnalisante et du coup, justement, on fait soit un DUT qui existe toujours ou soit on peut justement continuer pour l'obtention d'un BUT et en fait, soit on intègre directement une école de commerce en troisième année, après le BUT, soit on peut arrêter les études en DUT en deuxième année ou alors on fait les 2 ans en DUT et on peut intégrer une licence professionnelle pour la troisième année, soit arrêter là ou soit justement, poursuivre pour l'obtention d'un master. Donc il y a plein de possibilités et c'est pour ça que moi aussi j'aimais beaucoup, cette formation parce qu'elle est très flexible et elle s'adapte justement à tout type de profil. Voilà, Nickel. Merci beaucoup. infini. Il y avait Sylvie qui nous demandait qu'est-ce qu'on peut faire comme métier en école de commerce, mais on, on les a un peu abordés. Est-ce que Hugo, tu veux répéter? C'est quoi Euh, les métiers qui sont les plus phares quand on sort en école de commerce et les, vers où on va souvent? les plus phares, voilà, je vais parler de la finance. Il y a beaucoup de gens qui sortent et qui vont vers le domaine de la finance. Donc ça peut être banquier d'affaires, ça peut être trader, même si ça devient de moins en moins vrai, puisque les écoles d'ingénieurs deviennent de plus en plus, comment dire, sortent de plus en plus d'ingénieurs qui vont vers ce domaine de trader. Mais je sais qu'il y a des personnes qui vont potentiellement devenir avocats aussi, journalistes. C'est vraiment très global et c'est très global, pardon. Et ça dépend vraiment de l'étudiant. Mais ouais, donc je dirais que la majorité, c'est vraiment finance et marketing. Et il y a aussi une grande majorité qui part en conseil, donc dans les gros cabinets de conseil, type McKinsey, BCG, tout ça. Donc c'est très global. Et vraiment, si on a envie de faire un peu n'importe quoi, on peut y aller. Si on n'a vraiment pas d'idée de tout ce qu'on veut faire, on a encore le temps durant toute l'école de commerce pour choisir. Merci beaucoup pour ta réponse. Justement, Alexis, je voulais t'interroger sur toutes ces notions qu'il faut connaître pour monter une startup. Comment toi, tu les as acquises? Et ben, je dirais que d'une part, c'est un peu l'expérience. Ça veut dire qu'on a tous commencé. Je pense que même, peu importe qui vous pose la question aujourd'hui, qui a lancé une entreprise, on commence un peu avec les petites affaires, la création de site internet, même la vente de NFT. Avant, je sais pas si tout le monde voit ce que c'est, mais c'était un peu ce genre de petit côté business-là qu'on faisait. Et en fait, à terme, on a de plus en plus de compétences. Et j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on a des ressources comme Coursera
qui sont excellentes pour apprendre tout un tas de choses, tout un tas de choses sur tout un tas de domaines. Par exemple, moi, c'était plus le machine learning, donc vraiment plus le côté mathématique et Python pour créer des IA. Mais par exemple, sur la psychologie, j'ai fait une formation dessus pour pouvoir un peu apprendre les bases. Et donc, c'est vraiment, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir relativement lancer, on va dire, tout un tas de projets très facilement parce que d'une part, bah, on va dire, les ressources sont vraiment très accessibles aujourd'hui à tout le monde. Et donc, je dirais que c'est l'acquisition de ressources qui s'est fait un peu avec le temps. Mais je dirais que surtout, en fait, sur le terrain qu'on apprend. Surtout sur le terrain en faisant, tout simplement. Quand on lance une startup, c'est quand on produit un produit, quand on démarche quelqu'un, et ben, c'est à ce moment-là, quand on gère une équipe, c'est à ce moment-là, on va le plus apprendre. Donc, le meilleur apprentissage, en tout cas pour moi aujourd'hui, ça a été le fait d'agir. Et la même question pour toi, Louis, parce que toi aussi, tu suis des formations en même temps à distance en ligne. Et est-ce que c'est pas trop compliqué de suivre ces formations-là et en même temps de gérer ses cours au lycée? Parce que il faut quand même avoir le bac à la fin. Oui, oui, bah, évidemment. Moi, je suis une formation de Yale University sur les marchés financiers. Donc, dès que j'ai du temps libre, en fait, que je suis pas occupé par l'entreprise, je vais aller réviser ça, prendre des cours, etc. Pour ensuite avoir du coup un certificat qui est reconnu. Et donc pour le bac, bah, j'essaye en fait le mieux d'écouter en cours, etc., de suivre en cours. Après, évidemment, chez moi, j'ai pas énormément de temps à accorder à réviser les leçons, etc. Mais j'arrive à me débrouiller juste en suivant en cours, etc., sans trop travailler. Donc sur ça, j'ai de la chance d'arriver à bien tout retenir et tout comprendre. Nickel. Et pareil, je te retourne la question, Alexis. Pour la préparation du bac, c'est quand même hyper important. Est-ce que vos professeurs connaissent votre startup et vous aident et vous accompagnent plus que les autres, peut-être? Pas forcément au point de vue des cours, mais je veux dire qu'il y a peut-être certains professeurs qui se mettent à disposition pour nous, non pas pour les cours en tant que tels, mais pour la startup en tant que telle. Donc, ils sont assez compréhensifs, hein, ils sont à peu près tous dans la globalité au courant, ils soutiennent tous à peu près le projet. Donc, au final, ils vont pas aider pour les cours, ils vont plus aider pour le projet, mais ça reste très instructif. Et donc, je dirais pas qu'il y a forcément de choses mises en place, mais il n'y a pas forcément l'utilité comme Louis, on se débrouille assez bien comme ça. Et si on arrive à bien gérer les deux, il n'y a pas trop de soucis. Nickel. Merci beaucoup pour ta réponse, Alexis. On arrive bientôt à la fin de ce live. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous en avez d'autres. J'aime bien terminer par deux, trois petites questions sur est-ce que vous avez une anecdote comme ça à nous raconter, quelque chose qui vous a marqué, que ce soit au lycée, surtout dans votre projet de start-up, quelque chose qui vous a profondément marqué, vous, dans vos études, Hugo et Isma, quelque chose que vous voulez nous partager comme ça, qui vous a peut-être comprendre, ah mais ok, le commerce, c'est vraiment stylé et c'est ça que je veux faire. Isma, tu veux commencer? Tu as une idée ou pas? Alors, honnêtement, là, tu me prends un peu à court. J'ai pas d'anecdote particulière, mais je laisse Hugo Peut-être que Hugo ou parler, Alexis, ouais. peut-être que. Ouais, je peux peut-être y aller si tu veux. Hugo, je pense. Non, moi je dirais comment la proximité qu'on a avec l'international. Bah, comme je l'ai dit, j'ai eu la chance de partir en échange à Hong Kong. Et quand on a 18-19 ans, partir à l'autre bout du monde pendant une période de 6 mois, alors qu'on n'est pas du tout la culture à l'étranger, c'est assez impressionnant. Et même dans mon stage en ce moment, donc ça fait 3 semaines maintenant que je rejoins Cassib, tous les jours je suis avec des clients internationaux, qui soient suédois, danois, français, même américains, asiatiques. Et c'est vraiment cette proximité à l'international qu'on a qui est vraiment impressionnante. Et tous les jours, on se dit, enfin, je sais pas, la dernière, genre hier, j'ai revu mes parents et je lui ai dit, bah, aujourd'hui, j'étais au téléphone avec des Danois et des Américains. Donc, enfin, c'est super impressionnant. Et mes parents qui parlent pas anglais étaient là en mode, waouh, c'est super cool. Enfin, continue comme ça. Et donc, ouais, c'est vraiment ce côté à l'international qui est super cool avec le commerce. Et tu peux nous raconter un petit peu ton moment d'échange, comment tu l'as vécu? Parce que c'est vrai que tu étais tout jeune, 18-19 ans. Ouais. Est-ce que ça fait peur quand on se lance au tout début? Ça fait un peu peur, sachant que je suis parti juste après le Covid et que la Chine était encore en plein Covid. Mais on était super bien accompagnés par les decks avant de partir. Et puis bah, je me suis retrouvé dans un logement étudiant avec 400 étudiants qui vivaient un peu la même expérience que moi, qui venaient un peu de partout dans le monde et qui connaissaient personne. Donc bah, on se rapproche vite et on se fait vite des amis pendant l'échange. Et après, bah, en fait, on devient très très proche d'eux parce que bah, c'est un peu notre famille parce qu'on n'a personne là-bas. Et vraiment, je dirais, ce côté-là un peu humain qui ressort de cet échange, c'est que vraiment, bah, on s'est fait des amis pour la vie et un peu partout dans le monde aussi. Donc ça, c'est super cool parce que bah, maintenant, je peux partir un peu en voyage partout et me dire, tiens, bah, je connais quelqu'un là-bas et ça, c'est super cool. Et de vivre quelque chose qui est vraiment, bah, je pense qu'il y a très peu de gens qui peuvent le vivre, quoi. C'est vraiment une période où on est étudiant, on n'a pas trop de soucis, que ça soit, on n'a pas les impôts à payer à la fin de l'année. Enfin, je veux dire, on peut juste vivre cette expérience et c'est super cool.
Donc franchement, si vous avez la possibilité de partir à l'étranger aussi, faites-le parce que c'est vraiment une expérience top. Et pareil, est-ce que, une question aussi sur cet échange, est-ce que la barrière de la langue, ça a pas été trop dur au tout début? Parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont peur de ça aussi. Ouais, j'avoue que c'était un peu compliqué et comment dire, le fait que tout le monde pense que les Français sont un peu plus nuls en anglais, eh ben, il est un peu vrai. Parce que je suis arrivé en échange et on était un peu ceux qui parlaient le moins bien anglais. Mais en fait, faut pas avoir peur de se lancer. Les gens sont assez compréhensifs quand même du fait qu'il y ait cette barrière de la langue. Et au fur et à mesure qu'on parle, on s'en rend même pas compte et on devient vraiment meilleur en anglais. Donc en fait, si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment, faut vraiment pas hésiter. Et même si on fait des erreurs, tout le monde en fait dans la vie et surtout quand on apprend une langue. Donc plus on parle l'anglais, plus on parle une langue, plus on l'apprend et mieux on se débrouille. Donc ça fait un peu peur au début, mais plus on avance, mieux c'est. Il faut vraiment pas avoir peur. On va essayer de répondre, à Sylvie, juste avant, comme ça, Isma, tu peux trouver une anecdote en attendant, hein. Sylvie qui nous demande: «Pour les métiers dans les lettres, faut-il passer par une école de commerce et après apprécier ce métier de lettres comme libraire, éditrice de livres?» C'est quand même un métier lié au commerce. Ouais, alors c'est assez complexe comme question parce que c'est assez vaste par lettre. Mais oui, comme je le disais juste avant, on peut aller un peu dans tous les domaines en passant par le commerce. Sachant que oui, j'ai mon meilleur ami qui est dans une maison d'édition qui est à Bayard en ce moment, qui fait son stage. Donc oui, on peut aussi passer par le commerce pour aller vers ce domaine-là. Après, je pense que Sciences Po doit être vraiment bien aussi, enfin tout ce qui est lié à ces écoles-là pour aller dans les lettres et dans tout ce qui est même journalisme, tout ça. Mais ouais, faut se dire que le commerce, ça, on va dire, ça ne ferme pas de porte, à part si vous voulez devenir ingénieur ou si vous faites un double diplôme avec l'EDEC, par exemple, ou une autre école. Mais ça ferme vraiment pas de porte, le commerce, c'est ça qui est bien. Nickel, merci beaucoup. Hugo, est-ce que Alexis, tu veux enchaîner avec ton anecdote à toi, quelque chose que tu as envie de nous partager? Alors, je repartais un peu sur le côté international, comme quoi c'est hyper enrichissant. C'est pas forcément drôle du coup, mais c'est vraiment ce côté-là où du coup j'étais invité pendant 5 jours juste à Bruxelles, où on était au Parlement, on a pu échanger avec des ministres et tout. Et j'étais vraiment parti dans ce voyage-là dans un objectif, c'était très simple, c'était de rencontrer un maximum de personnes. Donc ce que j'ai fait, c'est que 2 semaines avant, j'ai envoyé tout un tas de messages à toutes les personnes, toutes les chefs d'entreprise, enfin CEO, surtout de start-up, qui étaient donc basées à Bruxelles pour pouvoir échanger avec eux. Et je pense que c'était l'une des semaines les plus inspirantes pour moi parce que j'ai pu rencontrer un nombre de personnes très importantes et surtout avoir des retours comme je dis d'expérience qui ont été juste fracassants même pour moi. Et ce que je veux surtout retransmettre, c'est ce côté d'échange et avec d'autres visions qui sont autres que du coup Lyon pour ma part, que la France, qui sont des visions bien différentes parce que Bruxelles reste quand même une ville assez internationale du coup avec vu qu'il y a le Parlement européen et tout un tas de pays présents. C'est très très enrichissant et je dirais que moi personnellement ça m'a fait gagner beaucoup de choses sur mon point de vue personnel, sur la personne j'ai pu vraiment grandir en échangeant avec ces personnes-là qui sont bien différentes que de moi, qui ont un âge, qui ont une expérience, et surtout ce côté-là, en fait, pouvoir échanger avec des gens qui changent un peu de notre quotidien, c'est très, très inspirant. Nickel. Merci beaucoup Alexis. Est-ce que Louis, tu veux aussi enchaîner avec, quelque chose qui t'a marqué, que ce soit cette année avec la startup ou? Moi, j'ai pas vraiment d'anecdote. J'ai juste un conseil pour les gens qui nous regardent, c'est vraiment de pas hésiter à se lancer. Puisque donc, je vais parler d'une anecdote, c'est que moi, avant de m'intéresser à tout ce monde de l'économie, etc., j'étais pas très bien mentalement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens aussi qui comprennent pas trop le sens de leur vie, etc., qui se demandent à quoi ils sont destinés, etc. Et donc, se lancer en fait dans un monde du travail, on va découvrir que plus on en apprend en fait, plus on se rend compte que c'est large, que c'est vaste. Et donc moi, je recommande vraiment à tous les gens qui vont pas bien, puisque je sais qu'en ce moment, les taux de dépression explosent et tout, d'essayer de se trouver une passion et de se concentrer sur cette passion et que d'ensuite de vivre de ça, c'est juste incroyable et ça peut guérir en fait tous les maux qui existent, quoi. Donc c'est un conseil et une anecdote aussi personnelle. Merci beaucoup Louis. Est-ce que Isma, tu as quelque chose à nous partager, que tu as fait même pendant tes projets? Enfin, quelque chose que tu voudrais nous partager ce soir? Bon, du coup, j'ai bien réfléchi et ma voix elle part toujours. J'ai bien réfléchi, j'ai toujours pas d'anecdote, mais je pourrais parler de quelque chose, c'est que, moi, j'ai pas pour habitude d'être, très proche de mes professeurs, mais j'ai vu vraiment la différence en BUT, enfin ici à l'université de Cannes. Déjà, le cadre de vie à Cannes, il est incroyable. Enfin, on sort des cours, on peut aller à la plage et cetera, donc ça, c'est vraiment un plus et c'est surtout, il y a des professeurs qui sont vraiment incroyables, qui ont des expériences qui sont, folles. Par exemple, on avait un professeur en études marketing
qui m'a vraiment fait réaliser que le marketing, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait vraiment, sachant que j'avais du mal à affiner mon parcours professionnel. Et il nous donnait des anecdotes de malades. Il rencontrait des stars. Il a été, par exemple, directeur du Barrière Majestic à Cannes, etc. Donc vraiment, il nous a nourris de plein d'expériences qui étaient super enrichissantes pour lui. Et ça nous a donné envie. Ça m'a vraiment, je sais pas comment dire, mais stimulé. Ça m'a vraiment donné envie vraiment de continuer, d'avancer et de me faire ma propre expérience. Et comme disait, il me semble que c'était Hugo, que les erreurs, voilà, ça arrive dans la vie, on peut se tromper, etc. Mais c'est important de rebondir, de toujours prendre le positif et surtout d'apprendre des personnes qui sont plus grandes que nous, de vraiment écouter et de prendre ouais, le positif à chaque fois. Voilà. C'est une très belle philosophie. Merci de nous l'avoir Merci, partagé, merci. Isma. Et Hugo, il y a une question pour toi de Sylvie. Est-ce que quand vous étiez jeune, donc là je pense qu'elle parle quand tu étais vraiment petit, est-ce que tu voulais faire une école de commerce déjà ou c'est venu après? Alors pas du tout, parce que je ne savais même pas ce qu'était qu'une école de commerce. Tout ce qui était le monde de la prépa, des études sup, j'en avais aucune idée. Et comme disait Isma, c'est vraiment en parlant avec des professeurs, parce qu'en fait, je suis arrivé devant Parcoursup quand ça a ouvert et je ne savais pas du tout quoi faire. Il faut savoir que sur Parcoursup, j'ai mis médecine, droit, BUT, TC, Sciences Po et l'INSA. Donc, il n'y a aucun de mes choix qui avait quelque chose en rapport. Donc, je ne savais pas du tout vers quoi aller. Et comme je le disais, en fait, c'est que vu que je ne savais pas vers quoi aller, je suis allé vers l'école de commerce qui, on va dire, est la voie qui permet de fermer le moins de portes ou plutôt d'en ouvrir le plus possible. Donc, j'avais vraiment pas, j'étais pas dans l'optique de partir en école de commerce. Mais voilà, j'y suis et tout va très bien, tout s'est très bien passé et j'espère que ça ira par la suite. Donc, non, c'était un très bon choix pour le moment. Mais tu ne regrettes pas ton choix, donc ça c'est aussi Non, important du de le tout. souligner. Parfait, magnifique. On arrive déjà à la fin de cette thématique des métiers du commerce. Est-ce que vous avez un mot de fin chacun à faire passer, peut-être un conseil qui peut faire un déclic sur ah mais ok les métiers du commerce c'est vraiment vraiment stylé. Peut-être Louis et Alexis sur que peut-être il faut s'engager dès qu'on est jeune et il faut pas hésiter. Je sais pas qui veut commencer, peut-être Louis, tu veux commencer par donner un petit mot de fin aux élèves qui nous regardent. En soi, moi, je l'ai déjà fait Oui. le mot de fin, mais vraiment croyez en vous, parce que et en fait, quand la confiance en soi, en fait, c'est la base de tout, puisque on a beau penser que avoir un projet, c'est le plus important, mais en soi, le plus important, c'est pas le projet, c'est juste la mentalité qui est derrière. Et quand on a la mentalité qui va, vraiment, on peut tout faire. Et si on sait, si on se fixe des objectifs et qu'on sait qu'on peut les réaliser, donc vraiment, c'est de croire en soi et d'aller au bout de ses rêves. C'est un très beau mot de fin. Je sais pas si Alexis tu veux ajouter quelque chose à ce mot de fin. Et surtout, se lancer quand on se lance dans un projet et ne surtout pas avoir peur de se lancer et ne surtout pas hésiter à en parler autour de soi parce que je pense qu'il y aura forcément des professeurs à vous, vos parents et même des amis de vos parents qui seront prêts à vous aider. Donc, je vais surtout parler comme si vous avez des idées aujourd'hui, que vous hésitez peut-être à lancer un projet. J'ai une chose à dire, faites-le. Faites-le jusqu'au bout, juste. Ne vous arrêtez pas en cours de chemin. Ne vous dites pas, bon, j'ai les compositions qui arrivent, j'ai plein d'évaluations qui vont arriver. Il y a Parcoursup, il y a le bac. Généralement, ça, c'est un peu d'excuse et du coup, on va jamais rien faire. Donc vraiment, n'hésitez juste pas à lancer parce que ça va pas vous prendre tant de temps que ça si vous arrivez vraiment à vous coordonner, à gérer votre temps. Et ça sera juste une expérience juste incroyable à vivre. Et je pense que c'est l'une des choses les plus enrichissantes que j'ai pu avoir dans ma vie. Donc franchement, c'est le mot de fin, n'hésitez pas et allez au bout. Et aidez-vous surtout. Il y a plein de personnes autour de vous qui pourraient vous aider dans un quelconque projet au final. C'est un très beau mot de fin. Je pense que Isma, tu es d'accord avec ce mot de fin. Je sais pas ce que tu as envie de faire partager ce soir aux jeunes. Mais pour moi, je pense que c'est important de vraiment, s'épanouir personnellement parce que c'est sûr que les cours, on a beaucoup de pression par rapport à la vie, future, les études et cetera. C'est vraiment important de trouver le bon équilibre parce que moi, personnellement, j'ai beaucoup de mal, je suis soit tout, soit rien. Donc c'est soit full les cours ou soit je suis pas du tout impliquée. Donc du coup, moi, je suis tout le temps impliquée dans les cours et j'ai du mal à prendre du temps pour moi, à profiter en tant que jeune étudiante. Mais j'apprends petit à petit, donc c'est important de trouver le bon équilibre, de se laisser du temps, de se laisser des journées pour prendre soin de soi et prendre soin de son mental surtout et d'être bien entouré aussi, c'est important. De faire le bon choix, d'avoir des bons amis qui vous soutiennent dans vos projets comme vous avec votre projet, Louis et Alexis et ouais, surtout faire ce qu'on aime. Je pense que c'est vraiment important. Moi, je comment dire?
Je soutiens beaucoup la pensée d'écouter son instinct et de faire ce qu'on aime et de ne pas se laisser influencer. Je sais que c'est facile à dire et c'est plus compliqué à appliquer et à mettre en place, mais vraiment se prioriser et faire vraiment ce qu'on a envie de faire et ce qui nous donne vraiment, ce qui pour nous a du sens en fait. Se lever et faire quelque chose qui nous plaît vraiment. Merci beaucoup, Isma. Hugo, je vais te laisser terminer par ton mot à toi pour clôturer cette thématique du commerce. Moi, si j'ai un petit conseil pour clôturer ça, c'est d'être hyper curieux, de poser plein de questions autour de soi, parce que comme ça arrivait à moi et je pense à plein d'étudiants, on ne sait pas forcément ce qu'on veut faire, on n'a pas forcément une passion ou un projet à côté. C'est vraiment d'être curieux, de se poser plein de questions, d'aller sur YouTube, comme disaient les gars, aller sur Coursera et voir des cours. Peut-être qu'en cherchant, on va trouver quelque chose qui nous intéresse. Donc, ouais, si j'avais quelque chose à dire, c'est d'être curieux et de se renseigner autour de soi et de ne pas avoir peur de poser des questions. Merci infiniment à tous les quatre. C'était une très belle thématique. C'est passé très très vite. Merci beaucoup.